Bonsoir à tous et bienvenue. Ça y est, 5-1, encore une soirée cauchemar et Montpellier est à 99,9% en Ligue 2. Mais que faire? Que faire pour Montpellier après une saison qui aura été si longue, si dure, vraiment pénible à suivre pour les supporters, pour les gens même externes à Montpellier, notamment moi qui suis neutre par rapport à Montpellier, mais qui ai vraiment senti le cauchemar montpelliérain et vu cette équipe à plusieurs reprises galérer avec pourtant dans de nombreux matchs de bonnes intentions. Et en fait, on a cette question. Que faire? Que faire pour le MHSC après une saison si dure et une relégation qui est maintenant actée plus que jamais en Ligue 2? Eh ben, c'est la question qu'on peut se poser parce que l'avenir aujourd'hui du MHSC, c'est un avenir qui est en point de suspension, on peut le dire. Il y aura forcément déjà sur le plan économique des pertes qui vont être importantes. Les droits télé, c'était déjà pas fameux en Ligue 1. En Ligue 2, ce sera bien plus problématique parce que les revenus vont baisser, les sponsors qui éventuellement pourraient négocier à la baisse, il y aura beaucoup de choses à redire, mais je suis pas expert financier et je ne suis pas dans les comptes du club, mais on peut se poser aussi la question sur le plan sportif et sur le plan global. Bon, déjà pour répondre un petit peu à cette question de la suite du MHSC, que faire à Montpellier? J'ai envie de vous dire, il faut un petit peu retrouver le bonheur, la joie, et je dirais quelque part un semblant de dignité pour le club. Et évidemment, je dis pas ça en étant méchant, j'ai pas envie d'être dans le clash ou que sais-je. J'aime bien Montpellier, c'est un club qui est sympathique, c'est un club qui est familial. Maintenant, il faut être tout à fait honnête et sincère. La saison de Montpellier, elle a été calamiteuse, t'as eu des affaires sportives très compliquées, avec des matchs très compliqués, record sur record de médiocrité et de nullité, c'est assez terrible à voir. Tu te rends compte que sur le plan de l'extra sportif, on a quelques choses voilà, qui sont discutables. Et en fait, à un moment donné, je pense que tout le monde souffre. Tout le monde souffre du côté de Montpellier, le président, les joueurs, surtout évidemment les supporters. Et à un moment donné, quand tu as souffert comme ça pendant un an, quand tu as vécu une saison si compliquée, je pense que vraiment, le mot d'ordre, retrouver du plaisir, retrouver de la dignité, et retrouver en fait les valeurs d'un club. Montpellier, pour moi, de ce que ça m'inspire, c'est le club vraiment familial par excellence. C'est le club où t'es proche, t'es bien, tu te sens à l'aise. Montpellier, pour moi, je le vois comme un petit cocon, un club qui malheureusement parfois n'a pas forcément toujours d'idées. Voilà, quand tu recycles un peu les Delors et compagnie, c'est vraiment compliqué. Mais aujourd'hui, Montpellier, c'est un club qui, au-delà de cette saison, bien sûr, qui est compliqué, et on est sorti clairement du cadre. Montpellier, pour moi, c'est un club qui est sympa. Montpellier, c'est un club familial, c'est un club où ça peut proposer du football. C'est un club où il y a de la passion, il y a de l'énergie. La paillade, ça parle un petit peu quand même, c'est pas rien. Aujourd'hui, à Montpellier, le premier truc, vraiment, avant de parler de sportif, de football et de véritablement projet, la dignité, les valeurs club. Et du côté de Montpellier, je pense qu'on a perdu un peu ce côté familial. Je pense qu'on a vraiment perdu ce côté simple en fait même du club. Parce que le club, faut pas l'oublier, c'était un club simple. Et j'ai l'impression que cette saison, on s'est beaucoup compliqué la tâche avec de l'ego, avec des guerres de clans, avec tel problème à gauche, tel problème à droite. Et à un moment donné, trop c'est trop quand t'as tout cet environnement-là qui est un peu néfaste, qui est un peu putride, et que t'as les résultats sportifs qui sont, qui plus est, catastrophiques derrière, à un moment donné, je pense que c'était compliqué pour tout le monde et qu'il faut retrouver de la valeur. Maintenant, il faut parler un petit peu de l'aspect sportif, parce que forcément, qui dit club de football, dit football à un moment donné. Je sais que c'est pas la joie en ce moment, mais Montpellier ira en Ligue 2, Montpellier va aller en Ligue 2 avec, j'imagine, de l'ambition de remonter en Ligue 1 le plus rapidement possible, que ce soit pour les finances, pour le sportif, pour plein de raisons qui sont complètement logiques et évidentes. Maintenant, le football, il faut l'aborder d'une certaine manière, et comment pourrait-on faire du côté de Montpellier? Alors, il faut être tout à fait honnête et franc là-dessus. L'équipe de Montpellier, c'est quand même un bien maigre mot de vous dire qu'elle n'a pas répondu présent cette saison. Sportivement, c'est compliqué, les prestations, c'est pas tellement ça. T'as beaucoup de joueurs qui sont décevants, bien évidemment. Bon, ça a été un vrai cauchemar pour le coup. La bonne nouvelle, entre guillemets, pour Montpellier, c'est que cette Ligue 2, qui est maintenant actée, va épurer un petit peu tout cet effectif-là. Voilà, je pense que mentalement, il y en a beaucoup qui sont cramés, il y en a beaucoup là qui... C'est bon, ils ont lâché le navire complet depuis plusieurs semaines.
Ça va te permettre d'épurer un peu tout ça, ça va te permettre de ramener des garçons avec une meilleure mentalité, voilà, des gens qui aiment vraiment le MHSC, des gens qui sont vraiment pailladins et fiers de l'être. Ça va être déjà une première nouvelle. Ça, c'est très bien. Le fait de pouvoir épurer, tu vas pouvoir aussi reconstruire un effectif qui va correspondre à tes besoins, à tes attentes sportivement, avec les profils qui vont être nécessités par le coach, qui lui va forcément, je pense, réclamer des recrues et qui va vouloir en Ligue 2 repartir avec des bases saines. Ça, c'est le plus important. Et en parlant du coach, j'en ai fait un podcast notamment, Zoumana Camara, bon, forcément, là, c'est compliqué parce que bon, il est arrivé depuis 3-4 matchs, toujours pas de victoire, il a connu, bon, évidemment, des moments très 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 compliqués, mais en même temps, je ne dis pas que ça va forcément fonctionner. Zoumana Camara à Montpellier, ce sera peut-être un échec, mais moi, en tant que Parisien, je connais très très bien Papus, forcément. Il a été en tant que joueur au PSG, membre du staff, entraîneur des U19, il a été excellent, apprécié et respecté de tous ses pairs en 10-15 ans à Paris. Au bout d'un moment, ça force le respect. Personne n'a quoi que ce soit de négatif à dire sur Papus Camara. C'est vraiment quelqu'un dans le football qui est extrêmement respectable. Je ne sais pas si ça va marcher en tant que coach et tout, ça on verra bien. Mais toujours est-il que sur le plan des valeurs humaines, sur le plan de la compétence, sur le plan de l'exigence qui avait quitté Montpellier, clairement là aussi, avec notamment le poids de certains joueurs, le fait de pas trop bosser à l'entraînement et tout, bon, là l'exigence est de retour, la sympathie, le professionnalisme, tout ce que vous voulez, c'est incarné par Papus Camara, et c'est un très bon nom pour pouvoir incarner la suite du côté du MHSC, et un très bon choix de Monsieur Nicolin, qui pour le coup n'a pas fait dans le recyclage, a fait dans la nouveauté, a choisi un coach qui est jeune, qui a la dalle, qui ne s'est jamais lancé chez les professionnels en tant que coach, et qui pour le coup fait face à un vrai défi, c'est vrai, mais en même temps, je pense qu'il colle bien aux valeurs du club, la sympathie, l'humanisme, l'aspect familial, tout en ayant ce côté exigeant, tout ce côté professionnel, et cet esprit bien sûr de faire en sorte de mener tout le monde dans un projet collectif concret pour pouvoir ensuite monter en Ligue 1. Maintenant, le choix du coach étant un bon choix, c'est une bonne nouvelle, mais il faut évidemment construire un petit peu les contours de cet effectif. Si on me demande, là clairement, qui je garde au MHSC, waouh, j'ai envie de vous répondre, pas grand monde. J'ai envie de vous répondre, pas grand monde. Je l'ai un peu évoqué avant, la mentalité de certains. Il va falloir s'en débarrasser. Voilà, je pense aux Delors, les Caseries, les Ferry, tout ce que vous voulez. Voilà, ça déjà terminé. Je pense que bon, il y en a qui aiment le club, il y en a qui s'en servent un petit peu, je pense. C'est une opinion personnelle. Je pense qu'il y en a qui font plus valoir leur intérêt perso que celui du club. Bon, voilà, c'est un peu le football aussi. Je pense que il y a certains qui sont fatigués aussi, à l'image d'un Jean-Luc Gasset qui à un moment donné est revenu, a voulu aider, a tenté. Mais trop c'est trop, voilà, c'est une saison en vrai cauchemar, en enfer, une saison en enfer. Voilà, il faut prendre le temps, se ressourcer, repartir sur des bases neuves. Il faut que tout le monde reprenne du plaisir, voit l'avenir au MHSC, et ça tombe bien, j'ai envie de vous dire, parce que quand on parle de reconstruction d'effectifs, là comme ça, quand je l'imagine, je sais que Montpellier a un vrai bon centre de formation. C'est un aspect où le club travaille vraiment, vraiment, vraiment bien. Montpellier forme, Montpellier, il y a du talent, il y a des gamins qui, je sais, sont attachés au club, il y a vraiment une ambiance, pour le coup, comme je le dis, familiale, et du côté de la formation de Montpellier, t'as vraiment un petit espoir pour le club. T'as vraiment le petit espoir de te dire, on peut trouver des joueurs pour la Ligue 2 qui peuvent être des révélations. Et en fait, à l'image d'un club, bon forcément ça va pas vous plaire, mais Nîmes Olympique à l'époque, qui était dans des problèmes financiers, il y avait tout un marasme autour du club, t'as mis des jeunes, du centre, voilà, des gars qui viennent de Nîmes. Tu les as mis, bam, les mecs se sont révélés, équipe soudée, combative. Forcément, Nîmes, c'est le rival, donc la comparaison, je pense qu'elle pourrait ne pas plaire, mais du côté de Montpellier, faut pas se mentir, ça va être compliqué. Pas de trouver des joueurs, parce que tu vas les attirer. T'auras l'argent, t'auras la réputation, t'auras l'ambition. Montpellier va réussir à attirer des joueurs en Ligue 2. Le tout, c'est de pas se tromper sur le profil, parce que si tu fais n'importe quoi, attention à la double descente, on a vu beaucoup de clubs le faire, attention à la contre-performance et à l'enlisement dans la Ligue 2, on a vu beaucoup de clubs le faire aussi, et je peux même vous citer un club que moi j'apprécie beaucoup, la JOCR, qui à l'époque descend en Ligue 2, a pour ambition de remonter, sauf que finalement,
ça marche pas, tu t'enlises, les problèmes d'argent, tu t'enlises encore plus, et finalement, petit à petit, tu te retrouves avec un club moyen de Ligue 2, voire même à lutter pour le maintien. Et c'est ce que je ne souhaite absolument pas pour Montpellier, bien sûr. Il faudra faire les bons choix, surtout dans les profils de recrutement, ne pas se priver de joueurs de Ligue 2. Certains qui descendent et qui veulent remonter tout de suite font un peu cette erreur de se dire on va prendre des mecs de Ligue 1, costauds, nanani, nanana. À un moment donné, je comprends l'ambition, t'as envie d'avoir des joueurs talentueux, t'as envie d'avoir... Ok, pas de souci. Mais la Ligue 2, il faut comprendre un truc. C'est un championnat spécifique. C'est un championnat qui est dur et c'est un championnat qui a ses particularités. C'est un championnat qui est propre à lui-même. Si tu ne vas pas chercher des garçons d'expérience, de Ligue 2, qui connaissent le championnat, qui savent comment jouer, qui savent comment aborder certains stades, certaines équipes, certaines méthodes de jeu, t'es mort. Voilà, tout simplement, t'es mort. Donc, ne pas se tromper sur le recrutement, pouvoir incorporer des éléments de la formation montpelliéraine, de la jeunesse, pourquoi pas conserver les quelques éléments qui sont encore sauvables dans cet effectif-là. Je pense notamment à Pailly qui lui a fait un bon match il y a pas très longtemps, là, je sais plus contre qui, il y a 2-3 matchs, il avait fait une bonne prestation, il a globalement été bon avec le Puy aussi, voilà, ça peut être une source pour la Ligue 2 d'espoir, on peut éventuellement miser sur d'autres jeunes de la formation, je ne sais pas si Mincarelli partira ou partira pas, on verra bien, mais toujours est-il que du côté de Montpellier, on peut repartir sur des bases saines. Aujourd'hui, la Ligue 2, elle est actée, c'est terminé, voilà, faut être honnête, hein, c'est terminé. Soufflons un bon coup, et au-delà de cette préparation pour la Ligue 2, de comment construire le projet, là comme ça en le réfléchissant et en l'imaginant pendant que je vous parle, je voulais passer un message au Montpellier. Un message très simple. Je sais que la période actuelle, elle est très dure. Je sais que vous avez souffert avec votre club, largement. Il n'y aura pas de débat là-dessus. C'est une saison en enfer. Votre club connaît l'hécatombe. Aujourd'hui, vous êtes triste. Bien sûr, c'est une page noire. Mais dans le football, j'ai l'habitude de dire que c'est cyclique. Là, vous êtes en souffrance. Mais un jour, le brouillard passera et vous retrouverez le soleil. Alors oui, supporter montpelliérain, c'est très compliqué. Bien sûr, je le sais, je le conçois, je le comprends à 2000%. Mais aujourd'hui, vous êtes dans l'orage, vous êtes dans la tempête. Mais le football, c'est un cycle. Et le temps s'inversera. De la tempête, vous passerez au soleil, et de l'enfer, vous irez au paradis. Bon courage à vous, bonne saison en Ligue 2, attention à ce championnat qui n'est vraiment pas facile à jouer. Bon courage, passez une bonne soirée malgré tout, c'était Podcast FC, n'oubliez pas le like et l'abonnement pour soutenir la chaîne, on se retrouve très bientôt, et on l'espère avec une remontée immédiate pour Montpellier. Salut!